Qu'est-ce que tu fais à la cité? Je joue Tu joues dans quoi? à la cuisine. Et comment est préparé et par qui est préparé l'anniversaire du centre social? Alors, l'anniversaire du centre social, j'ai envie de dire, c'est l'affaire de tous. Il est préparé d'abord par les habitants et pour les habitants, mais aussi tous les salariés sont sur le pont, les administrateurs du centre social, les partenaires aussi du centre social qui travaillent d'arrache-pied pour préparer ces 50 ans. On a constitué des groupes de travail. Par exemple, il y a un groupe de travail communication qui travaille à animer le site, la page Facebook de l'anniversaire du centre social. Tu as un groupe qui travaille sur les 50 ans passés et à venir du centre social, c'est-à-dire qui retrace l'histoire du centre social et en même temps, qu'est-ce que sera le centre social dans 50 ans. Tu as un groupe qui travaille sur l'animation d'une grande fête qui aura lieu le 27 juin avec des animations au cours de l'Assemblée Générale. Et puis, comme le centre social, c'est un centre social intercommunal, les habitants ont souhaité aussi que le centre social aille par des animations délocalisées dans les villages pour aller vers les habitants et que tout le monde fête cet anniversaire. C'est vous le centre social? Oui, bien sûr, pour la bonne raison que j'ai assisté à l'inauguration en 1964 parce que je faisais partie du comité de la Croix-Rouge et c'est la Croix-Rouge qui se tenait au centre social route d'Avallon. Quel service connaissez-vous? Mais je connais tous les services parce que je travaille au centre social. D'accord. Vous pouvez m'en citer des exemples? Et bien par exemple le mien, puisque je travaille à l'accueil du centre social et je m'occupe aussi du relais accueil service public. C'est-à-dire que j'accompagne les gens dans leur démarche administrative. Il y a aussi l'accueil de loisirs qui s'occupe des enfants de 3 à 12 ans, le relais assistante maternelle pour les enfants de 0 à 3 ans, le secteur ado pour les enfants qui sont au collège, la famille, les seniors, enfin, il y a plusieurs services. Quel service connaissez-vous? Alors, au centre social, qu'est-ce qu'on peut y faire? Alors, il y a en fait la garde pour enfants, il y a la bibliothèque, il y a même un vestiaire, je crois, où on peut ramener des habits. Est-ce qu'il est utile d'après vous? Ah oui, il est utile. Bien sûr qu'il est utile parce que dans nos villes, et puis encore plus dans nos villages, on a besoin d'organiser la solidarité entre les habitants. On vit tous ensemble, les plus petits, les plus grands, les plus âgés, les très âgés même. Et c'est bien d'avoir des gens dans ces métiers qui s'occupent de faire en sorte que ces gens vivent mieux ensemble, se retrouvent, s'entraident. C'est bien aussi parce qu'on est loin de Nevers, on est loin de Dijon, on est encore plus loin de Paris. Et il y a beaucoup de choses qui se passent dans ces grandes villes. Et donc le centre social, ça permet aussi d'être une sorte de relais entre ce qui se passe dans les grandes administrations, pour ceux qui nous envoient des tas de papiers par exemple, pour bien les comprendre, pour bien les déchiffrer, le centre social il est utile. Et justement, il a mis en place un outil qui s'appelle un visio-guichet, qui permet de voir les gens de ces administrations qui sont très loin, sans que tu aies besoin de prendre ta voiture pour aller régler tes papiers à Nevers ou ailleurs. Trouves-tu le centre social utile? Oui, je trouve qu'ils sont très utiles parce qu'ils mettent un petit peu de vie dans le canton. Notamment, voilà, ils font des animations pour les plus jeunes, les ados aussi, pour tout ce qui est aide à l'accompagnement scolaire également. Ils aident les gens pour trouver un logement, dans toute leur démarche administrative aussi. Et aussi, voilà, ils aident pas mal de monde en fait, ce canton. Et qu'est-ce que vous pensez qu'il manque au centre? Bonne question. Qu'est-ce qui manque au centre? Plus d'équipements et une grande salle d'activité. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais à la cité? Plein de choses. On fait du vélo, des fois on dort dehors. Et comment as-tu connu le centre? Déjà, notre fils Simon,
il participait à des actions de la Cité des Enfants quand il était plus jeune que ça. Et puis après, dans la création de la ludothèque, on a parlé avec le directeur du centre social et avec les animateurs et animatrices. Et c'est comme ça qu'on a un peu intégré le centre social nous-mêmes aussi. Comment as-tu connu le centre social? Parce que quand j'étais petit, je venais ici, dans les mêmes locaux. Alors, à propos de la cité, qu'est-ce que vous faites à la cité avec les enfants? On fait des activités manuelles, des activités sportives dont c'est le thème pendant ces vacances-là. Là, on revient, ça se voit pas, mais d'une randonnée VTT, où je suis un peu essoufflé. Puis voilà, plein d'autres choses, plein de sport. La semaine prochaine, on va à la piscine, tout et tout. Comment avez-vous connu le centre social? Alors en fait, ça fait, j'ai calculé un petit peu, ça fait 35 ans que je connais le centre social. La première fois que je suis allée au centre social, j'avais 6 ans et j'étais à votre place. C'est-à-dire que j'étais au centre aéré les samedis après-midi et toutes les vacances scolaires. Je faisais des activités, j'allais faire du kayak, des activités polystyrène, de la cuisine. Voilà. Et puis après, j'ai grandi, je ne suis plus allée au centre social et puis j'ai travaillé. Et donc là, j'ai côtoyé d'autres centres sociaux. Donc pas forcément à Lorme, mais à Monsonge. Et puis après, je suis revenue au centre social à Lorme, plutôt à la cité avec mes enfants, qui vont toutes les vacances et à chaque fois qu'il y a des activités qui leur plaisent, voilà. Ok, merci. Au revoir. Au revoir.